Bienvenue sur Stanley TV Show, les gars. Merci infiniment. Merci à toi. Donc, j'ai 10 questions, je vais vous les poser tranquillement. Ça va aller vite normalement. Donc, la première question, c'est pourquoi l'État a laissé les banlieues devenir des zones de non-droit? Alors, Gonza, selon toi? En fait, il y a trop de... Ce vieux négro que tu peux pas. Il y a l'autre là-bas, il est là. Comprenez-le. Il cale aussi là-bas. Comprenez-le, il y a du monde autour, voilà, on est en barbecue, c'est un moment festif et voilà, il perd un peu ses moyens. Mais moi, selon ça, pour moi, pourquoi laisser? En fait, c'est pas laisser. C'est qu'en fait, vu que nous, à la base, on n'est pas d'ici, il faut vraiment créer des classes économiques et tout, et il ne faut pas se mentir. Qu'on soit un bourgeois ou pas, on ne veut pas se mélanger à la petite communauté, on va dire. Du coup, ils ont séparé, ils ont créé des HLM, des trucs, et un peu pour faire barrière, on va dire, je pense. Barrière, comme quoi, même avant, on ne pouvait pas rentrer sur Paris. Là, aujourd'hui, on va sur Paris comme si de rien n'était, tout ça, mais il n'y a pas si longtemps, c'était pas possible. Exactement. Je pense qu'ils ont créé ça pour ça. Mais sauf que, pour pas répondre à toutes tes questions en même temps, sauf qu'en créant ça, nous, on s'est trouvé bien entre nous, et au final, tout ce qu'on fait, c'est entre nous. Et maintenant, on a réussi à faire des trucs positifs, qui fait que les quartiers sont devenus des quartiers populaires. Mais sinon, à la base, c'était pas le but prévu. Voilà. Du coup, de base, le quartier, ça devait être temporaire. Les bâtiments, ils ont été construits en fait par rapport aux familles, qui étaient placées à l'époque. Après, il se présente aux élections municipales. Voilà. Et faut pas oublier que de base, les quartiers populaires, ça devait être éphémère. Ça devait rester un temps. Et au final, ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi l'État a délaissé les quartiers? Sincèrement, c'est une question en vrai qui est vaste. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire bien sûr à ça. Au-delà de l'aspect financier, au-delà des aides, au-delà du regard que l'État a vis-à-vis des quartiers populaires, cette question en fait elle est vaste parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire dessus. Et je pense qu'on pourrait prendre toute une soirée pour... C'est vrai que c'est vaste. C'est vrai que c'est vaste. C'est vrai que c'est vaste. C'est vrai que c'est une question très vaste. Il n'y a pas réellement en fait une réponse, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur la table. Et ah oui, clairement. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, j'ai une deuxième question, c'est est-ce que l'insécurité rime-t-elle avec la banlieue? Pardon? Est-ce que l'insécurité rime avec la banlieue? Non. Non. Oui et non. Je dirais plus non. Je dirais plus non, parce que au jour d'aujourd'hui, en 2025, tu peux te faire agresser dans le 16e aussi. Hein. Voilà, ça veut rien dire. Après, c'est vrai que dans les zones populaires, c'est un peu plus chaud. Ouais, je suis en interview, mon gars. C'est un peu plus chaud, mais ouais, oui et non. Je reste sur un oui et non. Moi, sincèrement, je trouve qu'il fait bon vivre. Hein. Voilà. La preuve, il fait bon vivre. On accueille tout le monde. Moi, je trouve aussi. On est, franchement, on est vraiment des personnes très chaleureuses. Et sincèrement, il fait très bon vivre ici. On sait comment accueillir. Après, bien évidemment, quand on regarde par exemple BFM ou CNews, forcément, si on regarde que ça toute la journée, on va penser que ici c'est le bon, alors que pas du tout. Il y a des bonnes choses, il y a des personnes qui sont diplômées, il y a des personnes qui ont des entreprises, il y en a qui travaillent, il y a de tout. Et c'est ce qui fait le charme en fait des quartiers populaires. Exactement, le charme du ghetto. Justement, ma troisième question, c'est la banlieue produit-elle plus de pauvreté ou plus de richesse? Ah ben, de toute façon, nous, on n'a pas le choix. C'est les richesses à fond. La pauvreté, on est déjà dedans. Et de là, on est obligé de créer que des richesses. Même le fait d'être réunis, les gens, ils remarquent, ils réalisent pas. Mais rien que le fait de la mixité, de trouver des Arabes, de trouver des Noirs, de trouver des Blancs, de trouver des Chinois ensemble dans un quartier populaire qui arrive à s'entendre, les familles et tout, c'est incroyable. C'est pas partout que ça se passe comme ça. Si tu remarques bien, sur Paris, il y a les quartiers chinois. Il y a les quartiers, bon, on peut le dire, juifs. Il y a les quartiers, voilà, on va dire Rebeu, Belleville, tout ça, nana, patati, patata. Et nous, on est tous réunis. C'est-à-dire, on n'a vraiment aucun problème, aucun problème de ce côté-là. Là, c'est que de la richesse. C'est que du pure richesse. Très cosmopolite. C'est important.
Et voilà, on est beaucoup dans le partage. On est beaucoup dans le partage. Et les cultures ici, elles sont très mélangées. Que ce soit juifs, chrétiens, musulmans, autres, ou même athées. On est vraiment tous ensemble. Parce que voilà, on est dans la même situation de vie en fait. On grandit dans les mêmes bâtiments, on a les mêmes problèmes. Donc forcément, on se comprend. Voilà. Désolé, il y a des parasites sur le côté, mais vous savez déjà. Franchement, vous connaissez déjà. C'est le ghetto, c'est comme ça. Non, c'est pas grave. Du coup, est-ce que selon vous, la liberté d'expression est-elle bafouée en banlieue? Bien sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On peut parler Mais d'un juif, on vous dit que vous êtes antisémite, alors que non. Non, mais de toute façon, au-delà des religions, au-delà de tout ça, au-delà des religions, au-delà de tout ça, c'est sûr. Parce qu'en vrai de vrai. Parce qu'en vrai de vrai, non. Bon, attendez. On le voit pas, Voilà, on le voit pas, mais laissez-le s'exprimer. Les Vas-y. vérités profondes. Voilà les vérités profondes. Ce qu'il a dit. Ouais, non, ça faut couper au montage. Non, mais moi, qu'on m'explique pourquoi. 6. Gâte pas notre interview. Gâte pas notre interview. On parle de Netanyahou. Voilà, j'avais refait, on reprend tout. Voilà, on reprend tout. Voilà, 6, voilà, t'as gagné. Voilà, bravo. Ah, Simon. Je disais, est-ce que la liberté d'expression est-elle bafouée en banlieue, justement? Franchement, sincèrement, ouais, clairement, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de choses il faut faire attention. Il y a des choses non dites qu'on ne peut pas dire en gros. Il faut faire attention. C'est ça. Il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Et surtout parce que les médias, ils sont très malins. Ils sont très malins. Monsieur le maire, va t'asseoir. Il y a beaucoup de choses, qui peuvent se retourner contre nous. Je sais, mais regarde, c'est toi, t'es habitué devant les caméras. Mais en vrai de vrai, hein, Stanley TV Show, en vrai de vrai, pour moi, hein, on n'a rien à perdre en vrai. On dit ce qu'on a à dire, on ne sera pas forcément écouté, on n'aura pas forcément l'audimat que certains auront, mais voilà, tant que nous, ça nous touche nous, et qu'on puisse avancer, comme on dit, c'est pour nous, par nous. Après le reste, que ça touche toute la France et le truc, on n'a pas forcément besoin de ça. Tant que nous, là où on arrive à s'en sortir. Après le reste, si d'autres se reconnaissent dans notre message, tant mieux, dans notre situation, tant mieux, mais sinon après, voilà, c'est nous d'abord, hein, faut pas se mentir. Ok. Selon vous, que faut-il faire pour renouer le contact avec l'État, justement? Beaucoup de médiation. Et je pense. Au-delà, on va pas que parler sur l'aspect financier, mais on va parler juste beaucoup de médiation. Voilà, faire confiance aussi aux personnes qui viennent de quartiers populaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont diplômés. Et il doit y avoir, en fait, je pense, une médiation où il faut mettre les choses quatre sur table, parler, voir ce qu'on pourrait en fait faire ensemble, parce que c'est ça le plus important. Sur le préjudice. Et il y a surtout un truc, c'est très important, c'est l'ignorance. On est beaucoup dans l'ignorance, nous. C'est pour ça. On parle de l'État, fuck l'État, truc. Hein, mais en vrai de vrai, tu dis fuck l'État, tu sais même pas de quoi tu parles. T'as vu en général. T'as vu, tu regardes les films, tu regardes Jacques Mérine qui braque les banques et tout. Tu te reconnais dans ça parce que tu es dans la pauvreté et tout. Mais en vrai de vrai, ça va au-delà de ça. L'État, c'est vaste. Vraiment vaste. Et après, en vrai de vrai, là, il a parlé d'impôts. Mais les riches, ils payent beaucoup d'impôts. Impôts sur la fortune. Après, ils ont des techniques que nous, on n'a pas, forcément. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est l'ignorance. Le fait qu'on soit ignorant, on a beaucoup de barrières. L'ignorance, elle nous met beaucoup de barrières. Créer des associations. Exactement. La médiation, c'est vrai que c'est très important pour ceux qui sont cultivés, pour ceux qui connaissent, qui puissent enseigner à ceux qui connaissent pas. T'as vu? Et même sortir de cette mentalité de fuck l'État, non, ça sert à rien. Ça, c'est peine perdue. Ça, tu veux rentrer dans un combat qui est pas forcément le beau chemin à suivre. Okay. Sixième question, les gars. Je suis pas fait pour la politique. Mère adjoint. Voilà, la musique. La question, c'est le contrôle au faciès, mythe ou réalité? Ouah, réalité, c'est pire que réalité. Ok. Pire que réalité, bah oui. Sincèrement, il y a des preuves. Prends le micro. Excusez-moi, je vais répondre. Excusez-moi, je vais te couper. Ah non, il est réel. Pourquoi ce qui est réel? Une policière a traversé il y a quelques jours devant moi avec son collègue. Elle a dit « dis merci ». Je lui ai dit « priorité aux piétons ». Vous voulez être choqué? J'ai pris une amende de 4 €
parce que j'ai traversé sur un passage piéton et j'ai dit priorité aux piétons. Bien sûr, Sophia Cest. Moi, je suis pas dans ça. C'est véridique et réel. C'est malheureux. T'as un noir, t'as un arabe. Comme Ali Djouara, il l'a dit, c'est malheureux, c'est vrai, tu te fais contrôler. Faut pas dire, ouais, nanana, c'est vrai. Avant, moi, j'étais pas dans ça. Je suis pas dans le communautarisme. Mais là, t'as mis le doigt sur un fait qui est vrai. Voilà, il n'y a pas d'autre chose. Et la France Merci a été d'avoir pris le micro, condamnée. je vous le redonne. La France a été condamnée par l'ONU par rapport au contrôle aux faciès. Donc c'est quelque chose qui est vrai, qui est véridique. Et je pense que ici, nous tous, je pense qu'ici la plupart, on est tous des trentenaires. On l'a tous déjà vécu. Et c'est souvent. C'est souvent. On commence à avoir l'habitude. Ouais, voilà, c'est une réalité. Ok. Du coup, 7e question, c'est est-ce que certaines bavures policières sont-elles justifiables? Justifiable? Aucune bavure policière est justifiable. À partir du moment où le mot bavure, c'est que c'est pas justifiable. Mais après, c'est un net TV show. Moi, je dis la vérité, hein, je vais pas te mentir, hein, je vais dire vraiment la vérité, ce que je pense. Faut pas non plus, je vais pas dire abuser, mais aussi il faut savoir reconnaître ses torts. Il y a sûr. beaucoup de récalcitrants aussi dans les bavures. Il y a Exactement. beaucoup, ils cherchent, il y a beaucoup, t'as vu, il y en a beaucoup qui cherchent. Bon après, comme En on fait, a dit, c'est pas justifiable, Ouais. mais on est tous des humains. T'as vu, ça peut leur arriver de péter des câbles, comme nous aussi, ça peut nous arriver de péter des câbles. Ça peut arriver, mais sauf que eux, ils ont l'avantage que, entre guillemets, nous, on n'a pas dans la banlieue. Exactement, Ils ont sont une arme, couverts. ils ont des armes. Ouais, ils sont couverts. Normalement- Et puis même, ils tirent dessous, ils tuent demain. Il n'y a pas de problème. Sauf Ouais. que toi, tu fais l'inverse. Ah, mon frère. Voilà. Ah, Voilà mon pourquoi. frère. C'est deux poids, deux mesures, mais de toute façon, ça, on le sait. Et justement, c'est pour ça qu'on dit l'ignorance. En vrai de vrai, quand tu sais quelque chose, faut que tu t'adaptes. Ouais. Faut pas que tu sois aussi bête. Tu veux te prendre la tête avec lui, il n'y a pas de problème. Tu veux te battre avec lui, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, faut que tu saches que tu pars perdant. Si à partir de là, tu sais ça, tu fais comme tu veux. Et sache que si tu, il va sortir. Il va peut-être même pas aller en prison même. T'as vu? Exactement. C'est-à-dire en vrai de vrai, voilà, faut choisir ses combats. Je dis pas non plus que quand ils viennent faire les warriors, on va se laisser faire, parce que ça c'est impossible. Ça, on est né comme ça, on a été éduqué comme ça, c'est pas possible. Mais savoir aussi prendre sur soi. Ne pas tomber dans le panneau tout le temps, se faire avoir bêtement. C'est vrai. Alors, 8e question, on y a. Est-ce que le climat de peur qui règne est-elle fondée sur l'américanisation de la société française? Ben, l'américanisation, Gonza, qu'est-ce que t'en penses? Non. Moi, je pourrais dire oui et non, parce que... L'américanisation, c'est déjà passé. Hein. Cette époque-là, là. Ouais, elle est passée, mais je pourrais Elle est dire passée. oui et non. Bon, il y a beaucoup les réseaux déjà. Ok. Il y a beaucoup les réseaux. Beaucoup les médias aussi. Voilà, il y a beaucoup les médias. Les médias, ils jouent beaucoup. Je vais prendre un petit exemple. Là, par exemple, nous, en ce moment, bon, nous, on est sur Paris, mais on va dire, il y a Marseille. Il y a Marseille qui est en top d'affiche avec des atrocités vraiment, vraiment, vraiment sérieuses. Parce que Par Marseille, contre, les ça, nouveaux, là, les Bretons, là, les nouveaux qui... par contre, ça, eux, c'est tiré, on va dire, du Mexique. Ouais. Du Mexique, des trucs comme ça. C'est-à-dire, on peut dire l'Amérique, mais bon, on peut peut-être cibler le Mexique et d'autres trucs. Yann, ça va? Voilà. Mais américanisation, après, les Américains, ils ont au moins 30-40 ans d'avance. Hein. C'est-à-dire que, ouais, moi, je dirais ouais quand même. Je dirais, quand parce que eux, ce qui s'est passé chez eux il y a 30 ans, c'est un peu ce qui en se fait, passe aujourd'hui. Je te dis ça parce que on est rempli de GAFA aujourd'hui. Que ça soit tous les réseaux sont américains, les sociétés sont américaines, etc. Ouais. C'est pour ça que je disais l'américanisation. Même, je dis une Ouais, bêtise. au-delà de- Tu vas au-delà au des McDo, actes. tu te sens comme au States. Ça vient des States. Je veux dire que quasiment toutes les sociétés sont américains. On vit comme on essaie de fonctionner comme eux, avec notamment les bavures, etc. Ouais. Où on se dit non, c'est pas grave, c'est une Ouais. bavure, il avait qu'à faire attention. Ça, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. C'est pas que ça n'existe pas. C'est pas que ça n'existait pas, mais déjà, comme il n'y avait pas les réseaux, moins c'était déjà déclaré. moins déclaré, c'était déjà Voilà. moins populaire. C'est moins déclaré. Au jour d'aujourd'hui, Mais c'est un vu sous cet angle, je dirais oui, ouais. Je dirais oui. Américanisation, ouais, je dirais oui. Oui. Parce que Ok. c'est vrai qu'à l'époque, ce que nous on vit, par exemple, avec le Naël et tout, c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'ils ont vécu il y a 30 ans. C'est le quartier, c'est le quartier. C'est le quartier. Est-on, avant-dernière question, est-on forcément condamné à l'échec étant né ou habitant en banlieue? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, je suis pas d'accord. À chacun son étoile, à Je suis chacun pas son d'accord. Parce que il y a beaucoup de personnes issues de quartiers populaires qui s'en sortent très très bien. On a des diplômés, on a des chefs d'entreprise,
On a des footballeurs, on a des artistes, on a des sportifs de haut niveau. Il y a beaucoup de personnes en fait qui essaient de s'en sortir. Donc par rapport à ça, non. Après oui, c'est plus dur. Ça sur ça, c'est la vérité. Voilà, on sait que le combat il est un peu plus long. Le processus il est un peu plus long. Mais non, on n'est pas condamné à l'échec. Hein. C'est une excuse. Ouais. Moi, j'ai une chose à ajouter. On vient d'en bas. On vient d'en bas, on peut que monter. On peut pas descendre plus bas. On vient d'en bas déjà. On peut que monter. C'est-à-dire, pour moi, c'est tout le contraire. Pour moi, on peut que réussir. Après, c'est dans la tête aussi. Faut que tu sois prêt dans la tête. Faut que... On le voit tous les jours. Il y a beaucoup de personnes ici de quartiers populaires qui ont réussi. Donc, c'est pas une excuse. Après, tout est une question d'envie. Après, oui, c'est pas facile. Mais il faut s'accrocher. Et quand on a envie, on peut. Voilà. On peut que monter. Ok, dernière question du coup. Est-ce que les politiques sont déconnectés par rapport à la banlieue? Bien sûr. Déconnecté par rapport à À la banlieue. Mais bien Ah bah totalement. Totalement, ils connaissent Totalement. pas. Ouais, ils ont jamais bossé, les mecs. Mais ils savent très bien. Ils savent pas c'est quoi un SMIC. Après, C'est ça le pire, c'est ça le après, pire. la plupart c'est des bourgeois. La plupart c'est des bourgeois. Ils savent pas c'est quoi un SMIC. Qui n'ont pas forcément tous connu Ils ont jamais travaillé. ce genre de situation. Ouais. Moi, pour répondre à ça, je dirais que oui, mais c'est tout à fait normal. C'est deux mondes différents. Ah oui, clairement. C'est deux mondes différents, mais vraiment deux mondes différents. Eux, le prix d'une baguette, ils savent même pas combien ça coûte. savent même Un pas. pain au chocolat, ils savent même pas. Ils sont au-delà de ça. Ils connaissent même pas. C'est-à-dire, ouais, je suis d'accord, c'est oui. 100%. Bah, merci infiniment les gars. C'est déjà fini. Ouais, C'est un TV show. ça passe vite hein. Désolé pour les parasites. Non, c'est pas grave. Voilà. On va gérer. Ouais, Merci j'ai- infiniment les gars. Merci à toi. Force.